On se retrouve tout de suite pour commenter le match qui oppose Audenarde à Kituro. Je m'excuse de mon retard, j'avais des impératifs de coaching. Alors que le match a démarré sur les chapeaux de roue, on a déjà 2 essais pour Kituro, alors que nous sommes probablement dans les 5 premières minutes. Et Audenarde qui repart à l'attaque avec un drive à 2 au milieu. 3e touché, il va falloir lancer quelque chose, 4e à venir. Alors que c'est une 32 courte, le plongeon. Très beau plongeon, il s'est mis bas très tôt, mais un touché est annoncé. Touché avant. 5e touché, il n'y a plus rien. Plus de touché. La longue passe peut-être. Non, c'est un touché. Dommage. Alors qu'on peut voir que Audenarde joue avec un homme à l'aile. Voilà, il y a de plus en plus de clubs qui font ça et je trouve ça top, notamment les Celtics que je coach. Et ça permet au final d'avoir de la vitesse à l'aile et aussi de faire jouer les filles en lien, plus en lien et au milieu notamment. Alors qu'un scoop se prépare, 5e touché. Il n'y a pas de solution. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver? C'est bien fixé, donné encore une fois. Est-ce qu'il va pouvoir donner? Le toucher est appelé. Qu'est-ce que l'arbitre va dire? C'est un touch and pass. Dommage, l'action était très jolie. Bien fixé, bien donné. Donc c'est une pénalité. Ça c'est très bien drivé ça, beaucoup de vitesse. Il va falloir garder la continuité. Joli touché qui est pris alors que c'est un off de marque. Donc le joueur a été touché après, a posé le ballon après l'endroit où il a été touché. Et Kituro qui ne se fait pas prier pour attaquer. Ils repartent en attaque assez rapidement. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire là? Ils ont 3 touchés à utiliser. Ils vont pouvoir accéder aux 7 mètres. Voilà, c'est beau, ça joue vite. Le toucher est annoncé.
Alors que l'arbitre appelle une pénalité pour un hors-jeu. Un nouveau set de 6 touch, je fais du franglish, vous allez bien. Un nouveau set de 6 pour Kituro. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? C'est une pause décale qui est appelée. Le step, la passe dans l'intervalle. C'est des gestes qui sont compliqués à faire, ça, les passes au link comme ça, qui arrivent rentrant dans l'intervalle. Et on repart sur la même pause décale, peut-être qu'il va aller chercher l'aile. Le toucher est appelé. Est-ce que le toucher est appelé? Ah non, c'est un hors-jeu. Donc on revient à une pénalité, c'est la deuxième pénalité dans les 7 mètres me semble-t-il. À la troisième pénalité, on a un joueur qui sera expulsé de l'équipe de Audenarde. C'est une pause décale. Kituro qui fait travail au milieu avec leurs deux milieux là. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Est-ce qu'ils vont pouvoir alterner? Une cut 33 qui est exécutée et le toucher est appelé. Une petite confusion là dans l'exécution de la combinaison. Ils ont encore un toucher pour aller chercher un essai. Une backdoor qui est appelée. Elle est jouée dans le sens de la continuité. Et le toucher, la solution qui n'était pas la bonne finalement. Peut-être qu'à l'aile, il y avait une solution. En tout cas, c'est une très belle défense de la part de Audenarde qui a bien tenu malgré 2 sets de plus de 6. Et Audenarde qui ne sont pas beaucoup aujourd'hui. Donc ils doivent faire avec le peu de subs qu'ils ont, 4 remplaçants. C'est vraiment pas beaucoup au touch. Donc on peut voir que pas tous leurs joueurs sub à chaque fois. Et c'est compliqué, ils n'ont pas des jambes fraîches sur le terrain tout le temps. Et pour mettre de l'avancée, c'est un peu compliqué. Alors que Kituro exécute très bien ses changements. Le latch de Jo et l'arbitre qui revient à une pénalité. C'est un en avant de passe me semble-t-il. Allez, c'est bien Audenarde qui va bénéficier de 6 touchés dans le camp de Kituro pour pourquoi pas aller chercher leur premier essai. Allez, c'est le deuxième touché, troisième touché, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? C'est un joueur qui est très rapide. Et la confusion sur le toucher, dommage. C'est des petits gestes techniques comme ça qui permettent de se procurer des occasions. Et si on les fait pas correctement, eh ben on peut vite se gâcher des occasions. Kituro qui un sub pattern très efficace. Qui chipote le soutien a tardé à arriver. C'est quand même un très beau toucher, peut-être à l'extérieur. Ouh là là, touché est annoncé. C'est la deuxième fois que l'Hélière couvre son équipe et sauve un essai. Très belle défense, mais il me semble qu'il reste un touché pour Kituro. Ou non, sixième touché. Ça en fait péter la pointe pour avancer. Et, comme je vous l'ai dit, il me semble Audenarde qui joue avec une fille au milieu. Et ça, c'est top, on adore. Alors que justement, César prend le ballon, met beaucoup d'avancée, un très beau toucher qui est fait pour le scoop. Peut-être le premier essai. Oui, magnifique. Premier essai d'Audenarde. Est-ce qu'il va être validé? Oui, il est validé. Très très bien joué là sur la rentrée de César qui va prendre un excellent toucher. Il garde le momentum. L'équipe adverse qui est sur le reculoir et ensuite ça s'ouvre parce que forcément le surnombre s'est créé. Très très bien joué. Kituro qui repart en attaque. L'engagement. On est sur un drive à 3 des 3 hommes de cette ligne. Peut-être pour une 32 tout de suite enclenchée. Dans la continuité, c'est magnifique, c'est très bien exécuté, rien à dire. Très 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 beau. Ça c'est des combinaisons qui marchent très très bien. Ah, on s'excuse pour l'avion, j'espère qu'on l'entend pas trop. C'est des combinaisons qui marchent très très bien. Ce qui marche, on l'a vu notamment l'essai d'avant avec Audenarde, c'est que de garder la continuité.
Et là, un drive à 3 depuis le tap-off qui se transforme en 32 courtes. Et ça, c'est très très efficace parce que l'équipe est sur le reculard, n'a pas le temps de se replacer. Et donc ça crée le décalage et très très belle passe d'Axel. Et Audenard qui peut espérer recoller encore. Très beau plongeon, step plongeon, alors que joueur bien couvert. C'est un touché. 4e à venir. Il reste une cartouche pour marquer et recoller. Une ligne punish tout de suite, mais c'est très très bien couvert, me semble-t-il, par le défenseur qui ne s'est pas laissé avoir. Qui a gardé les hanches droites et qui ne s'est pas fait avoir par le step. On passe à la balustrade. Peut-être pour gagner un peu de temps. Le filou. On ne lui en veut pas. Et, ça c'est j'ai l'impression que. Oh là 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 là. J'allais parler du sub pattern de Kituro qui il me semble est le même que l'équipe nationale belge Mixed Open, qui me semble est la même que l'équipe nationale française Mixed Open également. Je me demande d'où sort ce sub-move, mais je crois qu'ils ont adopté le même, qui est aussi adopté par les Celtics, donc c'est un sub-move qui est quand même assez efficace en mix en Belgique, on peut voir ça. Enfin, on peut voir ça. Ça n'a pas fonctionné ici, mais en règle générale, c'est un sub-move qui marche très bien, alors que on repart en attaque, pardon, pour je diverge. Audenard qui bénéficie d'un nouveau set de 6 touchés pour une 32 courte avec beaucoup de vitesse. La défense qui a anticipé cette 32 qui vient fermer sur ce joueur. Est-ce qu'ils vont pouvoir alterner et peut-être jouer dans la largeur? C'est une pause décale un peu lente et la défense a le temps de se replacer assez facilement. Il va falloir augmenter la vitesse d'exécution sur les pauses décales si on veut espérer être dangereux là du côté d'Audenard, alors que c'est un scoop du link, du middle pardon. Et Audenard qui n'a pas réussi à tirer profit de ce nouveau set de 6 touchés. Et ça repart en attaque pour Kituro à toute berzingue, alors que pour la 2e fois consécutive, le sub-move n'est pas bien exécuté. Et je pense qu'il y a un peu de confusion, là dans le sub-move. Et on n'arrive pas à sécuriser les ballons. Peut-être qu'on joue le ballon avant de l'avoir. C'est dommage, parce qu'ils prennent des beaux touchés et ils ont pas mal d'avancées. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Audenard, alors qu'on voit, me semble-t-il, César avec le ballon là qui essaye des pauses décales. C'est dommage, ils sont un peu serrés vers la droite. Une backdoor faite pour César. Et le blind shot, alors que le joueur appelle le toucher. C'est un... Que se passe-t-il? Qu'est-ce que les arbitres vont dire? Alors que là, donc, c'était une backdoor. Le Link a fait le tour pour effectuer la backdoor. César a fait le tour pour effectuer la backdoor. Et le joueur adverse, en défense, a complètement fermé du petit côté. Et c'est un choix payant parce que c'est un touch and pass. Donc c'est un shot réussi qui peut être dangereux, mais c'est ce qu'on appelle un blind shot. C'est-à-dire que on ferme sans forcément regarder et sans forcément que la personne qui a le ballon nous voit. Et ça marche très très bien. C'est un petit choc, alors que l'ailière de Kituro, she's got wheels, comme on dit en anglais, elle va à 2000 à l'heure, elle court super vite, et elle a gagné énormément de mètres. Et ça fait du bien à Kituro qui se remet dans l'avancée après de ce move raté. Ça leur offre des touchés pour aller chercher les 7 mètres. C'est une 32 pour Joséphine qui va peut-être chercher le plongeon. Et c'est un très beau toucher alors que le joueur est hors jeu. Et l'arbitre lui indique qu'il est hors jeu et donc il ne peut pas toucher et c'est un essai sur une 32 de Jo. Très très bien exécuté, beaucoup de vitesse, le step et le plongeon. C'est les basiques et ça marche. Alors que je vais essayer tout de suite en tant que reporter d'aller chercher le score de ce match parce que je vous avoue que j'ai absolument pas suivi le score.
suite. C'est un suspense insoutenable. Quel est donc le score de ce match? Peut-être que vous l'avez en fait en haut à gauche de votre écran, hein, ou sur votre écran. C'est 4-1 me semble-t-il pour Kituro, qui prend une avance quand même, ma foi, assez confortable dans ce match. Ouais, c'est le 5e Audenarde qui a un peu tergiversé, qui n'a pas réussi à être dangereux là. Ça va être compliqué de marquer sur un 6e touché. Ouais. Très compliqué ça. Ça n'arrive pas souvent, hein, de marquer sur les 6e touchés. Alors que des footballeurs envahissent le terrain. Je doute qu'ils aient le droit d'être là, mais on essaiera d'aller régler ça à la mi-temps. L'arbitre international italien Filippo qui appelle un touch and pass. Allez, ça va donner encore une occasion à Audenarde de recoller au score là s'ils veulent garder un espoir dans ce match. Pour réduire le score à 4-2. Une 32 qui a appelé alors que le joueur adverse, me semble-t-il, passe un peu dans le ruck. Selon moi. Mais l'arbitre qui affirme sa position, ce qui est très bien. Et qui indique un ballon tombé. Kituro qui repart en attaque. Très beau catch de la Link fille et le 2 contre 1 pour faire péter la pointe, très joli. Kituro qui s'est remis dans le droit chemin sur leur sub move et on peut le voir qu'ils arrivent avec beaucoup de vitesse là. Passe. Ça joue, touch champagne et là, L'Hélière encore une fois qui sauve son équipe. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire parce qu'on est sur un 5e touché. Il n'y a plus de touché pour Kituro et ouais. Ça c'est risqué ça de jouer passe parce que c'est... Il y a très peu de chances que ça marque et au final on se retrouve sur un 5e touché et on est contraint à faire un exploit pour aller marquer un essai. Mais je pense qu'ils ont une avance assez confortable donc ils peuvent se le permettre. Attention à ne pas se faire surprendre quand même. Je vous l'ai dit là, Audenarde qui sont à 4 subs, c'est compliqué les changements. On sent que là la fin de la mi-temps se fait ressentir donc c'est compliqué d'avoir un sub move efficace. Alors que Simon avait couru le périphérique parisien en 8 secondes 50, le record du monde. On l'a vu arriver à 100 000 à l'heure, mais son coéquipier n'avait pas besoin de lui pour marquer apparemment. Il se l'est fait tout seul. Simple pause décale. Et comme j'ai dit avant, je pense que Audenarde avait un peu de mal à récupérer là, donc c'était un peu compliqué de défendre. Alors que ce joueur qui est très rapide, qui joue en main 30 belge, c'est le meilleur joueur de cette équipe d'Audenarde qui crée le décalage. Qu'est-ce que l'arbitre va appeler? Un touché. Et moi c'était très bien joué. Bien fermé également de la part de Kituro. Et là même, on prend les mêmes, on recommence, la 32, avec la petite passe dans le dos, peut-être qu'il fallait alterner avec une 32 longue. Comme Kituro était très serré, ça aurait peut-être été la solution. Et encore une fois, un ballon qui tombe dans cette zone sur ce move de Kituro, je pense qu'il se précipite un peu pour jouer. Peut-être qu'avec leur avance, ils pourraient se permettre de prendre le temps, plus sur les turnovers, et de sécuriser les ballons. On est reparti encore avec Audenarde qui a beaucoup de cartouches là dans le camp de Kituro, mais qui n'arrive pas à concrétiser, à marquer. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être aller chercher César pour un 1 contre 1? Link fille, alors qu'on insiste avec les hommes. Et c'est un 5e touché. Pas eu beaucoup d'occasions. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans ce set. Et c'est la mi-temps. Et je pense que Audenarde en aura besoin de cette mi-temps pour récupérer. Un 4 sub, c'est vraiment pas beaucoup. Et nous sommes sur un 4-1 pour Kituro. Voilà, qui sécurise tranquillement cette mi-temps.
et qui mettent une option sur la victoire, une option franche, j'ai envie de dire même. Je vais profiter de cette mi-temps pour vous parler d'une super chaîne qui s'appelle Maël Pain, MP5. Allez absolument suivre sur YouTube, voilà, c'est du pur divertissement. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos, dernière vidéo paddle. Et commentez, voilà, commentez, abonnez-vous, régalez-vous quoi, j'ai envie de dire. Je peux avoir un ressenti du coach sur cette première mi-temps? Écoutez, la première mi-temps est quand même pas mal. On est sur un 5-1. Il y a des 5-1. petites erreurs. Je pensais que 4-1, pardon. Non, pour moi c'est 5-1. Tu douilles, tu essaies de douiller là. Non, non, pas du tout. Ok, Regarde, je 1, fais 2, tout 3, pour- tu veux que je Non, tu veux c'est les bon, assists Tu veux les assists Donc t'es content de ton équipe sur cette mi-temps? Non, ouais, ça va. Globalement, le truc qu'il faut améliorer, c'est la remontée de balle, avoir des courses un peu plus tranchantes pour traverser ce terrain, parce que là, on perd trop de ballons au troisième et c'est catastrophique derrière pour les marquer. Donc voilà. Il y avait pas mal de ballons tombés sur le sub-move, Ouais, me semble-t-il. ouais, je pense que c'est sur la course du link, elle n'est pas assez rentrante et du coup ils galèrent un petit peu sur les passes. Et puis il y a un peu de. On joue pas à notre niveau, on essaie un peu de s'adapter au niveau de l'autre, donc on joue pas très vite. Et je pense que ça va être réglé là sur la deuxième mi-temps. Génial, je vous souhaite une très belle deuxième mi-temps, Edouard. Merci. Je vais me remettre. Ah, attention, les passes, apparemment, les passes depuis le ruck vont être checkées, parce qu'il y a eu pas mal d'en avant, apparemment, en première mi-temps qui n'ont pas été sifflés, et les arbitres vont être extrêmement attentifs à ça. Alors que je traverse le terrain actuellement en tant que striker et je vais me replacer dans ma box de commentateur. Que quelqu'un sorte ce mec qui est sur le terrain. Alors que le hooter retentit. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps qui s'annonce palpitante. J'espère qu'il y aura autant d'essais qu'avant et peut-être que... Et directement, encore une fois, cette deuxième mi-temps pardon, qui commence sur les chapeaux de roue avec la même chose qu'on a déjà vu. Ah bah je me fais engueuler par Ed. Alors que Ed me crie dessus depuis sa box. Là on joue. Fin de citation. Je pense que le coach est content de son équipe. Ils ont fait ça déjà en première mi-temps sur le tap-off, mettre beaucoup de continuité sur des 32 et ensuite les adversaires qui n'arrivent pas à suivre et à reculer. Audenardt en l'occurrence. Et la pose d'écale de César qui a des très très bonnes qualités justement de plongeon, j'allais le dire, et qui va plonger alors que peut-être qu'un hors-jeu va être signalé. Qu'est-ce que l'arbitre va dire? Alors, César qui s'est exclamé, qui pensait avoir marqué alors que c'était simplement une pénalité. Voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. C'est assez marrant quand même. César qui je pense mériterait d'avoir un peu plus d'espace de son côté à gauche là-bas pour faire ses pauses d'écale parce que ils sont vachement enfermés et peut-être qu'ils devraient regarder là, ils sont concentrés à gauche, alors ça facilite la défense. Alors c'est très bien joué, la petite passe en plus et une autre pénalité qui est appelée. Je pense que le toucher avait été effectué mais avant la joueuse Link face à César était hors jeu. C'est une counties comme ils disent les Australiens qui est effectuée mais la défense est en place. Ils sont vachement concentrés vers la gauche, ils devraient écarter le jeu un peu pour se laisser de l'espace justement à César de faire ses link punish. Et là peut-être que c'est la bonne, la troisième est la bonne peut-être. Ah non, le toucher est appelé, dommage. Une joueuse qui plonge très très bien, on peut le voir. Et ils vont continuer peut-être changer d'alternance, la fin de passe, le scoop et le toucher qui est appelé. Dommage, c'était une très belle course dans l'intervalle du joueur d'Audenardt, le numéro 5, dont je ne connais pas le prénom malheureusement. Je m'excuse. Est-ce qu'on va pouvoir être propre cette mi-temps sur les sub-moves? Je pense que ça a été vu au pitch du coach. Vitesse. Un toucher qui n'est pas forcément très droit là, mais l'arbitre a décidé de laisser jouer et ça remet de l'avancée. Pour une 32, jouer petit côté.
Et la défense qui reste attentive. C'est un très beau toucher, très belle défense. Il faut remettre un peu d'avancée là. Remettre du gaz. Commence à être dur dans les jambes. C'est très bien joué. Là, on est au deuxième toucher. On est déjà devant la boxe. Et on a beaucoup d'avancées. Troisième toucher. Quatrième à venir. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec tous nos joueurs sur le terrain au cinquième toucher pour Audenarde tout de suite? Allez, il faut enclencher quelque chose, un scoop. Dommage. Dommage. Bien tenté. Kituro qui enclenche leur remontée de balle. Le numéro 5 de Kituro qui tempère Quentin. Pour laisser le temps à ces joueurs d'arriver sur le terrain alors qu'un joueur d'Audenarde est au sol. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on arrête le temps? Ça joue et forcément il y a un décalage qui s'est créé et les joueurs de Kituro qui en ont profité alors que Axel quand même s'excuse d'avoir joué sur ce joueur blessé, mais c'est le jeu finalement. Est-ce qu'il était blessé ou finalement un peu trop essoufflé pour continuer? Peut-être un peu des deux. Et ça pardonne pas. Donc là, Kituro qui en est déjà à son deuxième essai, me semble-t-il, dans cette mi-temps. Pour 7-1, me semble-t-il. Voilà. C'est 7-1 là, Nico? C'est 7-1? Et c'est ça. C'est peut-être un petit passage dans le bloc ici. De la part de Joséphine. Mais l'arbitre laisse jouer. Arbitrage à l'anglaise, j'ai envie de vous dire. Attention, alors que l'arbitre de touche signale un en avant off the ruck. Mais l'arbitre qui ne l'a pas vu. Et ça continue de jouer à toute berzingue. Je crois qu'il n'y a plus de toucher là, il va falloir faire quelque chose. Les steps du joueur numéro 5, encore une fois on l'a vu s'illustrer à de nombreuses reprises dans ce match. Et qui passe dans le ruck, le joueur qui passe dans le ruck. Simon, le numéro 51, le filou, qui avait vu ce joueur en jeu et qui a décidé de jouer sur lui pour potentiellement gratter un toucher en plus, ce qui n'est pas forcément bête. Parce que effectivement ce joueur n'avait rien à faire là. Et encore une fois, un ballon tombé sur la remontée de balle. Peut-être qu'une fois arrivé dans cette zone là-bas, devant leur box, Kituro devrait peut-être ralentir. Le match qui commence à se tendre. C'est pas ce qu'on souhaite. Arbitre qui garde ça sous contrôle. Très très bien fait là de la part d'Audenarde. Il faut continuer à avancer là. Et le scoop qui est effectué. La passe dans l'intervalle, mais l'équipe de Kituro qui reste solide et en ligne. Qui ne laisse pas passer le joueur d'Audenarde et c'est reparti. Encore une fois à toute berzingue pour une remontée de balle. Attention là, c'est souvent dans ces zones qu'on perd le ballon, mais le joueur qui garde le ballon, qui le conserve bien. Et c'est une remontée qui marche, qui fonctionne. Il y a beaucoup de passes là, c'est très joli. Et ils peuvent se le permettre, je crois que c'est le 5e à venir. Pour une backdoor inversée tout de suite. Et la passe à l'aile. Ah, la passe qui n'est pas soignée, je pense. Parce que c'est un en avant de passe. C'était la bonne solution, très bien joué. Il y a beaucoup de continuité. Alors qu'on peut voir que l'ailière de côté box de Audenarde est très très serré et plusieurs fois on a vu qu'il y avait des solutions là-bas. C'était le cas ici, mais la passe n'a pas pu être assurée. Donc on repart en attaque pour Audenarde avec une remontée de balle. On voit que ça tire, mais ils sont courageux, ils continuent à y aller et à courir pour remonter cette balle. Oh, l'interception! Alors que César touche Axel du bout des doigts pour éviter une double peine, une interception et un essai de la part de Kituro. Et ils sont bien déterminés à aller chercher cet essai.
pour encore une fois alourdir le score. Peut-être. Non, je pensais que c'était un over the mark, mais pas du tout. Et le scoop de Joséphine qui dépasse petit côté. Et c'est bien couvert par l'ailier adverse. Et c'est joué rapidement. Dommage. Pourquoi pas? Pourquoi pas sur un 5e touché? Alors que finalement, l'état physique des joueurs d'Audenarde peut soulever une question. Voilà, je me permets d'ouvrir un débat. Est-ce qu'on devrait raccourcir la durée des matchs de touch? Parce qu'on sait que c'est compliqué d'avoir une équipe entière. Alors peut-être que des matchs plus courts permettraient d'avoir des équipes qui demandent moins de joueurs déjà. Et qui demandent moins de seber à chaque fois. Et donc qui permet aussi plus de spectacles. Finalement, ça pourrait être une solution. Voilà, c'est quelque chose qui est envisagé par la Fédération internationale. On sait que les matchs en Australie sont joués en 2x15 dans toutes les grandes compétitions. Je pense au State Cup, du Queensland et de Nouvelle-Galles du Sud, ainsi que les NCL, qui sont les championnats australiens, qui sont joués en 2x15. Voilà. Alors qu'on repart avec Audenarde, qui repart en attaque. Et l'interception cette fois, il va pas se faire attraper. Et oui, il l'a vu. Et c'est le 9e essai, le filou. Il la voulait son interception, il voulait aller jusqu'au bout. On sentait qu'il montait en pointe avec les bras en albatros pour intercepter cette balle et c'est chose faite. J'ai dit 9e essai, mais je crois que c'est le 9e essai, voilà, je ne suis pas sûr. Alors que également, voilà, ça souligne mes propos d'avant, l'arbitre de champ qui a des crampes. D'où la nécessité de raccourcir les matchs, peut-être. Et alors que l'arbitre italien devra faire sans son arbitre de touche de gauche. Une très belle 33 qui est... Ah, dommage. C'était bien exécuté, c'était peut-être exécuté trop rapidement. Ce qui n'a pas permis le contrôle de la balle. Et c'est reparti pour ce move. Beaucoup de continuité là. C'est le dernier touché. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça? Et ouais, pas grand chose parce que l'équipe n'était pas complètement rentrée lors du 5e touché. Alors il n'y avait pas beaucoup de continuité, donc c'était compliqué de créer un surnombre. Allez, faut mettre un peu. Et il l'a refait! Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Va falloir arrêter là parce que il va intercepter tous les ballons. C'est très bien joué de la part d'Axel qui lit à chaque fois le jeu et qui time parfaitement sa course pour ne pas être vu par l'adversaire. L'adversaire ne pense pas qu'il va surgir et puis il surgit au dernier moment. Pour la 3e interception du match, avec un taux de conversion de 2 sur 3 sur ces interceptions, c'est quand même énorme. 2 essais pour 3 interceptions. Le joueur qui remonte le ballon alors qu'il profite là de 5 touchés devant eux. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Peut-être inscrire un autre essai dans cette partie, ça leur ferait du bien au mental. La passe, c'est magnifique! Magnifique! Ça fait du bien, ça, c'est très très bien joué. Alors que ce joueur, le numéro 1 de Kituro en défense, avait déjà, comme je vous ai dit, fait ce blind shot qui avait très très bien marché en première mi-temps, mais là qui donne clairement un essai à Audenarde. Et le joueur qui l'avait vu monter, Thomas, qui avait vu le défenseur monter, qui a fait une petite passe. Et c'était à quoi le boulevard après, il n'y a plus qu'à marquer. Et une 32
qui se prépare alors que le ballon n'a pas pu être contrôlé pour l'exécuter correctement. Peut-être une pause décale pour Joséphine. Petit côté, la passe, petit côté encore une fois. Est-ce que l'essai va être accordé? Oui, c'est un essai. Are you cramping? I was just talking about we should shorten the games. Do 2 times 15. I think everyone would benefit from that. Petit échange avec l'arbitre luxembourgeois de cette rencontre qui a dû sortir sur crampe. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Il a beaucoup arbitré aujourd'hui, me semble-t-il. Tout mon respect. Et le joueur qui saute pour la ligne, là, c'était un plongeon audacieux, j'ai envie de dire. Il n'a pas froid aux yeux. Parce que le toucher est annoncé, c'était un 50-50, ça aurait pu être un essai. Une 32 qui est jouée très rapidement, mais me semble-t-il, il y a avantage là, le middle de Kituro qui était hors jeu, donc l'arbitre revient à ça, revient à l'avantage. Et ça donne un nouveau set de 6 pour Audenarde. Est-ce qu'ils vont pouvoir le convertir cette fois? Ils ont eu beaucoup d'occasions sur les 7 mètres, pas beaucoup qui ont été convertis. Allez, une 33 qui se prépare peut-être pour Thomas, qui arrive lancé comme une buse. Et c'est un ballon tombé malheureusement. Un 33 qui n'est pas un move facile à mettre en place. Il peut paraître facile à exécuter, mais ensuite les choix qui s'offrent à nous après la 33, ça peut être assez dur à aller chercher, notamment des longues passes ou des passes dans les intervalles pour les links. C'est des choses à ce niveau qui sont très dures à exécuter. Et le scoop d'Axel qui met le step, qui va chercher son ailière peut-être et qui n'assure pas la dernière passe malheureusement. Ballon tombé. Je profite pour vous rappeler que vous pouvez également vous rendre sur le site de mistercrampon.fr pour acheter des crampons de qualité, du matériel rugby ainsi que de l'outdoor. Voilà, allez vous régaler, code MP15 pour 15% de réduction. C'est 5e touché là, le scoop qui est tenté, le 2 contre 1 qui est joué. Alors que Simon, le joueur numéro 51, a très bien couvert son ailière qui est venu la soutenir. Donc on se rapproche doucement de la fin de ce match. Et Kituro qui a sécurisé sa victoire. Je me mouille, j'ose le dire, voilà. Un très beau toucher qui est pris derrière la défense. Après c'est très dur à défendre et l'ailière qui était pas là, mais l'ailière de Kituro n'a pas réussi à rattraper ce ballon. Voilà, dommage. La petite toupie pour effectuer le roll ball, pour se remettre dans l'axe ou des touchés qui sont très rugueux. Et qu'est-ce qui est signalé ici? Ah non, d'avant de pas assez, oui, comme je vous l'avais signalé. Et Ah, c'est joué vite. L'arbitre qui laisse jouer. Et c'est un essai un peu casquette si je peux me permettre. Mais en même temps, comme j'avais précisé entre chaque mi-temps, le corps arbitral qui avait décidé d'être exigeant sur les passes qui partent du ruck, et c'était le cas là, en avant qui sort du ruck. Et c'est joué rapidement et c'est un essai. L'addition qui commence à s'alourdir pour Audenarde, alors que Kituro déroule. Ah, dommage, un peu de précipitation là dans ses attaques. Très bien défendu de la part de César.
Jo qui gagne beaucoup de terrain là. Ça permet d'arriver aux 7 mètres sur ce 5e toucher. C'est très très bien fait. Alors qu'encore une fois, Simon prend le périphérique qui passe derrière. Mais qui arrive trop tard, qui arrive après la fête et son ailière a fini le travail. Et alors que on appelle un en avant de passe, je crois. Donc l'essai n'est pas accordé. Pardon. Ceci dit, ça pose une question. Voilà, Simon qu'on a vu beaucoup de fois courir depuis sa boxe pour essayer de rattraper ses camarades. Est-ce que c'est un problème aussi dans le sub-move, le dernier joueur qui ne sort pas assez vite, du coup Simon n'a pas le temps de rentrer assez rapidement. 5e, il n'y a plus de toucher. Voilà, entendez. Et encore une fois une cartouche pour Kituro à utiliser dans les 7 mètres. Alors que le surnom n'était pas forcément ici. Et la Link fille de Audenard qui couvre très bien son petit côté. Et le joueur, l'attaquant qui n'arrive pas à faire le tour. C'était pas forcément l'option la plus évidente en attaque, mais ils ont choisi de la faire et ils sont allés jusqu'au bout. Que le joueur belge prend un coup dans la tête, mais garde la tête haute, j'ai envie de vous dire. Ça remet de l'avancée là, ça repart. Et le joueur vert qui est dans le ruck, ce n'est pas signalé par l'arbitre, le 2 contre 1 qui est très bien joué, allez peut-être la redoubler, c'est magnifique. Dommage. Et c'est la fin de ce match, victoire du Kituro, 10 essais à 1 me semble-t-il, ou à 2, pardon, à 2. Un essai par mi-temps de Audenard. Peut-être que je vous dis des bêtises, voilà. Je vais aller regarder le score tout de suite. Bien joué. Quel est le score de ce match? 2. 11-2, ok. Donc 11-2. Score final en faveur du club, du rugby club de Kituro, me semble-t-il que c'est le nom du club. Voilà. Très beau match qu'ils ont déroulé. C'était compliqué pour Audenard, comme j'ai dit, ils avaient 4 subs, alors que Kituro avait une équipe presque complète parce que le joueur le coach Ed n'était pas joueur aujourd'hui car il est blessé. Ceci dit, je m'égare. C'était un très beau match. C'est un plaisir de vous le commenter, j'espère que vous avez apprécié tout autant que moi. Et je vous dis à la prochaine, abonnez-vous à MP5. Et voilà, bisous.